Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Maintenant, comme promis, et je vous l'avais bien dit, je vais faire une review sur un coffret d'un ancien, on va dire, show et fédération, mais qui est un show hebdomadaire. Donc voilà, sans trop vous faire tarder, je vais vous le montrer directement. WWE The Best Monday Nitro WCW Volume 2. Donc je vais, on va dire, parler sur le show hebdomadaire qui est Nitro. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à en raconter sur le show hebdomadaire. Même si je sais bien qu'après Nitro, il y a eu Thunder pour essayer de concurrencer SmackDown. Mais c'est bel et bien Nitro qui concurrençait Raw. Et que c'était, on va dire, que du bon à cette époque pour voir la WCW, la WWF faire la guerre des audiences à l'époque. Et on voit tous les main eventers, que ce soit Diamond Dallas Page, DDP, Ric Flair, Hollywood Hulk Hogan, Goldberg, Sting, Macho Man Randy Savage et Kevin Nash. Que des anciens champions du monde. Honnêtement, c'est que du bon. Et oui, j'ai un petit morceau de plastique cassé, donc au moins je vous dis directement. Et derrière, on voit Hogan et Savage, Kevin Nash et Goldberg. Et ils sont bien, bel et bien en langue française. Les DVD, The Giant, DDP et Macho Man. Avec Minji Nokerland. Voilà. Maintenant, la liste des matchs. Ouais, je pars directement crescendo, hein, vu comment je vais en citer. J'espère que je vais pas durer 1 heure parce que j'ai pas envie de trop m'attarder pendant 1 heure. Donc tout d'abord, le volume 2. C'est DDP qui présente ce DVD. Hein. Donc si vous avez un doute, c'est bel et bien lui qui présente ce DVD. Et ça commence directement fort avec un match. Et le match Sting contre Ric Flair pour le championnat des États-Unis de la WCW le 4 septembre 1995. Et ça va peut-être vous étonner, mais à Nitro, ils ont fait, on va dire, des matchs dans un centre commercial. Non, je ne déconne pas. WCW Nitro dans un centre commercial. Parce que j'avais vu des ascenseurs, des magasins ouverts, des magasins fermés, je crois. Je suppose que WWE Réseau Souvenir pourra me dire que j'ai peut-être tort ou raison, mais en tout cas, je dis ce que j'ai vu. Et que Ric Flair, Sting font leur entrée, et c'était bel et bien Sting qui faisait son entrée avec le titre. Eh ben, le don de la cloche retentit, et du coup, les gens réagissent, l'air de dire ah, il y a surprise. Et du coup, c'est sûr, il y a bel et bien eu une surprise. Quelqu'un qu'on ne pensait pas voir à la WCW, alors qu'il aurait dû être à la WWE, enfin, qui était censé être à la WWE, eh ben, il s'agissait bien de Lex Luger. Non, je ne déconne pas. Lex Luger, qui est, on va dire, apparu lors de Nitro. Si je crois bien, c'était leur tout premier, on va dire, épisode de Nitro. En 95, c'est fort possible. Hein. Mais en tout cas, ils ont peut-être pris les meilleurs pour la fin. Ou alors, c'est peut-être pas, on va dire, les compilations, on va dire, encore complètes. Mais il y en aura bien d'autres. Hein. Que ce soit les Monday Night Wars et avec le volume... Ah, ça, je sais pas, mais je sais bien qu'il y avait en affiche The Rock... pardonnez-moi. L'affiche Yoke No Roll. Donc, tu connais ton rôle ou alors reste à ta place. Et des fois, il en termine avec un Shut Your Mouth. Mais bon, ça, c'est dans un autre coffret de Monday Night Wars que j'ai pas. Et celui en 3 DVD
que je n'ai pas apparemment. Donc ce sont les suites des Monday Night Wars. Et en parlant de ça, je vais vous en parler après. Donc Ric Flair et Sting sont troublés de le voir Luger arriver. Et que, si je crois bien, parce que je vais passer un peu plus loin, c'est Sting qui bat Ric Flair avec le Scorpion Death Drop, ou le Scorpion Deathlock. Ah, parce que Scorpion Deathlock, c'est quand il fait, on va dire, un reverse DDT. Et le Scorpion Death Drop, c'est quand il fait un sharpshooter. Donc c'est victoire de Sting. Et c'est pas le Sting en version noir et blanc. Hein. C'est le Sting version colorée. Hein. Donc il n'était pas encore en version The Crow. Donc c'est pas encore là. Mais il bat Ric Flair quand même. Ce match-là, je mets 3,50. Voilà. Ensuite, Madusa met la ceinture féminin de la WWE à la poubelle. Le 18 décembre en 1995. Donc c'est là où elle est apparue à la table des commentateurs, où est-ce qu'il y avait Mongo McMichael. Je sais pas s'il y avait Tony Schiavone, mais je sais pas qui commentait à cette époque-là. C'est très très dur à dire. Il y avait peut-être Bobby Heenan et Eric Bischoff, possiblement. Et ben, je me rappelle que Alundra Blaze, qui est Madusa, eh ben, elle a mis le titre à la poubelle. Tout d'abord, elle a pris le titre et elle a mis directement à la poubelle en disant « Voilà ce que j'en pense de ton titre ». Donc peut-être qu'elle a peut-être dit Piece of Trash of Tyler ou The Belt. Parce qu'avant, on pouvait utiliser le terme belt pour ceinture. Et du coup, de l'or à la poubelle. Ça, c'est DDP qui donne son avis. Ensuite, Arn Anderson contre Hulk Hogan le 12 février 1996. Je suppose que vous attendez peut-être à une victoire de Hogan. Si vous avez ce coffret, vous savez le résultat. Si vous n'avez pas, peut-être que si vous êtes en expert de histoire de catch ou des matchs de catch en tout genre, je vous invite fortement à l'acheter si ça vous plaît. Ou si ça vous plaît pas, n'êtes peut-être pas obligé, mais c'est pas grave. Donc, je vais peut-être essayer de vous dire clairement. Vu comment Hulk Hogan avait, on va dire, un œil en moins dans ce match-là. En plus, c'est vrai, il avait un genre de pansement à l'œil. Suite à l'attaque des Forceman. Donc, oui, les 4 chevaliers d'Apocalypse. Et que, si je crois bien, je sais pas si c'est Miss Elizabeth ou Woman qui lance de la poudre dans la figure de Hogan. Parce que je me rappelle de ça et que après ça a permis à Arn Anderson de prendre la chaussure de Ric Flair et de l'éclater sous la tronche de Hogan et de battre justement ce dernier. Et que ce match-là, je lui mets un 3,40. Voilà. Et ce qui n'est peut-être pas crédible avec Hogan, c'est que au bout de 30 minutes, il se remet de la poudre dans la figure alors qu'il est censé vendre tout le long. Et ben il riposte. Il fait double coup de boule avec la tête de Arn Anderson et de Ric Flair. Et c'est là où Macho Man arrive. Et il commence à défier Anderson et Flair et compagnie. Et que ça va même se poursuivre où est-ce qu'il y a la table des commentateurs. Voilà. Des bonnes vieilles manips. Et aussi que, on va dire, du trash talk envers les uns et les autres. En tout cas, ça a été un petit peu le principe de la WCW, soit de trash talk les catcheurs pour que ça soit plus prévu, alors qu'il y en a qui disent que c'est pas forcément prévu. Et aussi du trash talk envers la WWE, car ils sont aussi connus pour clasher notre compagnie. Voilà, comme quoi, la concurrence, rien ne pardonne. Rien ne pardonne absolument.
Voilà, donc ce match-là, j'ai déjà assez dit. Ensuite, les Steiner Brothers contre les Road Warriors. Donc les Steiner Brothers, est-ce que je dois vous le faire présenter, vu comment j'ai beaucoup cité ces gars-là, Rick et Scott, Steiner, et les Road Warriors, ben, Oak et Animal. Voilà. Et que je me rappelle que les Steiner Brothers arrivaient en Harley Davidson, donc en moto de motard. Donc ils arrivent et, comme si c'était les rois, et comme s'ils étaient tout permis, vu comment c'est l'une des équipes les plus en vue pour l'époque, elle est plus dominante. Et que si je crois bien, ils battent les Road Warriors, si je crois bien. Bref, c'est pas grave. 3,40 celui-là aussi. Ensuite, poids moyen. Ah, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés parce que des fois on dit Justin, mais non, ce n'est pas Justin. Jushin Thunder Liger. Et oui, c'était le 11 mars 1996. Et là, c'est le 6 mai 1996 entre Jushin Thunder Liger et Dean Malenko. Donc, The Iceman, l'homme aux 1000 prises. Bref, un technicien dans l'art, Dean Malenko. Et suivi d'une légende du catch qui est Jushin Liger. Bref, il n'y a pas à dire, ils essayent de nous éblouir sur le ring. Même si Liger n'a pas, on va dire, les 1000 techniques que Malenko. Mais il peut être technicien quand il le veut, justement. Et je crois celui qui remporte le match, c'est Dean Malenko. Je crois qu'il le remporte avec un Texas Clubholic ou d'autres prises qu'il peut même parfois utiliser en finish. Mais je pense que c'est victoire de Dean Malenko. Donc ce match-là, 3,50 aussi. Ensuite, match pour le championnat poids moyen de la WCW. Rey Mysterio Jr. contre Juventud Guerrera. Le 16 septembre 1996. Pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et là, en plus, Rey Mysterio qui était champion. Peut-être Juventud Guerrera. Mais il y a, on va dire, une grosse guerre entre les Mysterio et les Guerrera. Vu comment, on va dire, ce sont, on va dire, de très bons catcheurs, mais des très bons rivaux dans le ring. Et j'espère qu'ils sont peut-être améliorés, mais ça, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est que ça dépend, on va dire, qui s'entend très mal. Et que il avait peut-être le 619, mais il avait, on va dire, des prises assez techniques pour mieux remporter un match, que ce soit avec des petits paquets ou des relais acrobatiques pour mieux, on va dire, enchaîner avec un tombé. Rey Mysterio. Et que c'est un sacré voltigeur pour la donne. Et que c'est victoire justement de Rey Mysterio. Donc ce match-là, allez, 3,50 aussi. Voilà. Ensuite, je continue. Rookie de l'année, donc le petit nouveau de l'année. Je pense qu'il parle de Goldberg. Ah, possible. Le plus gros regret de Eric Bischoff. Alors ça, je sais pas si c'est lors d'un Nitro, mais je me rappelle peut-être d'un saignement où il y avait les membres de la NWO qui... Ah non, c'est pas là. Excusez-moi, autant pour moi, c'est pas là. Mais je crois qu'il était sur la table des commentateurs, il était seul, et il parlait de tout et de rien. Mais en tout cas, il n'annonce pas une guerre ouverte. Hein. Honnêtement, il n'annonce pas une guerre ouverte. Et oui, c'est le 30 septembre 1996. Je le dis si je ne l'ai pas dit, mais bon. Il y en a qui disent qu'ils s'en foutent carrément. Mais bon, je crois que je veux pas ce saignement. Quart de finale du tournoi pour le championnat des États-Unis de la WCW. Donc, Diamond Dallas Page, DDP, contre Double G, donc Jeff Jarrett, 9 décembre 1996. Pas mal.
Mais encore une fois, on va dire, c'est pas, on va dire, du très lourd, mais ça peut être faisable. Et qu'ils essayent de nous livrer une bataille épique. Est-ce que vous voulez voir Jarrett gagner ou DDP gagner? Ça dépend de vos décisions. Et que j'ai la certitude que c'est Diamond Dallas Page qui bat, pas de manière facilement, mais il le bat de manière efficace, Jeff Jarrett avec un Diamond Cutter. Et du coup, ce match-là, 3,40. Ensuite, Lou solitaire. Donc Kevin Nash recolle les morceaux le 21 avril 1997. Ça, je crois que il marchait seul, ou alors avec Scott Hall, mais qu'il essaie, on va dire, de reformer du mieux qu'il peut de plus de personnes pour la New World Order, donc NWO. Je le dis si c'est peut-être pas ça, mais on sait jamais. Ensuite, je passe. 26 mai de 1997, Hollywood Hulk Hogan oblige Sting à l'admirer. Alors là, je vais vous dire, c'est un faux Sting. Car ce n'est pas le vrai Sting qu'il avait, car ils ont fait croire la NWO aux fans de catch qu'il s'agissait réellement de Sting, alors qu'on savait bien que c'était un faux Sting. Donc, vu comment ça partait au niveau de là, je me rappelle que Sting, il débarquait de manière furtive, en prenant sa batte, en tabassant la plupart des membres de la NWO. Et bien sûr, Hogan, il va fuir, vu comment il est le méchant et qu'il ne veut pas se ramasser des coups. Donc c'est là où Sting lui met un sacré coup de pression. Dans la foule. Ouais, donc ça parle de ce moment-là. Ensuite, Ric Flair contre Scott Hall, le 2 juin 1997. Et dire qu'on pensait que la NWO pourrait peut-être rivaliser avec les Four Horsemen, mais je crois qu'ils ont longtemps refusé de combattre les Four Horsemen, la NWO, vu comment la NWO est plus nombreux que les Four Horsemen, qui ne sont que 4, même malgré les petits jauneaux, ce n'est insuffisant. Et pour la NWO, c'est sûr, il y a des nombres de personnes jamais vues au très grand jour, et que c'est peut-être la seule et unique fois où ils ont recruté énormément de monde dans l'industrie du catch, hein, et qu'il y avait des heels partout. Putain, c'était l'anarchiste, hein, quand même. À la WCW, c'était l'anarchie. Et que si je crois bien, Scott Hall, grâce à l'aide de Kevin Nash, ou peut-être de Six. Non, Six, il était toujours à la WWE. Sean Waltman, X-Pac, pour les plus intimes. Eh ben, c'est Scott Hall, je crois, qui bat Ric Flair. Ah, peut-être qu'il bat Ric Flair. Et ce match-là, je mets allez, aussi un 3,40. Dans ce moment, ça fait pas mal de 3,40. Bref, c'est pas grave. Ensuite, DVD 2. Et célébrités. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de célébrités. Et que ça commence directement fort avec le premier célébrité qu'on va voir. Hollywood Hulk Hogan et Dennis Rodman, ancien basketteur, je crois. Et celui qui a joué dans Double Team avec Jean-Claude Van Damme. Provoque Lex Luger, The Giant. Ouais, donc ça, je me rappelle qu'il les provoque et que la NWO attaquait les deux là. Même quelques officiels. Et un coup qu'ils les ont passés à tabac, je me rappelle qu'ils les ont tagués le dos comme si c'était un mur. Et il y a des fans mécontents qui lançaient des détritus. Et en plus, c'est à chaque saignement. Hein. Je vous dis, c'est à chaque saignement. Quand les fans sont très mécontents, eh ben, ils balancent des détritus pour prouver leur frustration. Au moins, ça prouve qu'ils ne sont pas forcément
très convaincu. Et que c'est là où il y a un rassemblement auprès de la caméra. Et que Hogan dit NWO for life. Et après, ils font que des tout sweet. Donc, côté cool ou sucré. Alors oui, côté sucré, mais je pense que côté cool aussi. Et d'un autre côté, beaucoup d'autres côtés. Je pense qu'ils en font pas mal de tonnes. Donc, dommage si c'est pas un match, mais c'est des scènements qui méritent d'être vus. Ensuite, Rey Mysterio contre Kevin Nash. Je pense que ce n'est pas là où Rey Mysterio se fait démasquer. Non, je ne pense pas, mais... Si seulement ça avait été ce jour-là, donc le 30 juin 1997. Et ça, j'en suis pas du tout sûr. Je sais pas si c'est ce jour-là, mais en tout cas, quand il se fera démasquer, je pense que c'est un autre date, mais ça, faudrait que j'aille vérifier si c'est bien celui-là, parce que j'avais chopé une vidéo comme quoi le match était très court entre Rey Mysterio et Kevin Nash, et que de toute façon, c'est Kevin Nash qui domine sur le plus petit, avec un jackknife powerbomb, et si je crois bien, il casse le genou de Rey Mysterio. Je sais pas si c'est, on va dire, une kayfabe ou réelle blessure. Mais en tout cas, je me rappelle de ce scènement où il arrive en coulisses dans les vestiaires. Sur une civière, justement. Coulisses, vestiaires, civière. C'est vrai que ça rime un tout petit peu. Donc, ce match-là, il m'a un petit peu moins plu. Je vais mettre un 3,20. Obligé. Ensuite, LA Parka. Enfin, LA Park. La Parka. Contre Randy Savage. Donc, Macho Man. 7 juillet 1997. Si je crois bien, il était rallié à la NWO. Et que plus tard, beaucoup plus tard, je crois que ils vont former pour les Mexicains la Teen World Order, donc LWO, donc la LWO, que des Latinos. Et qu'il y avait même aussi Conan, et la Parka aussi qui en faisait partie. Bref, c'était incontrôlable quand même. Vraiment, vraiment incontrôlable. Et que de toute manière, je ne voyais pas victoire de la Parka. Donc c'est victoire de Randy Savage avec sa descente du coude. Ce match-là, 3,40. Oui, une nouvelle fois, je sais. Et ensuite, 22 septembre 1997, Bill Goldberg contre Hugh Morrus. Celui-là, il est présent dans le coffret de Goldberg. Donc oui, il est présent. Et que il squash Hugh Morrus. Donc ce match-là, il sera en description, vu comment je l'avais déjà noté. Donc vous en faites pas, je le noterai en description. Faites maison. Donc Booker T contre Jeff Jarrett, le 6 octobre 1997. Rien d'enjeu, mais sacrée démonstration entre Jeff Jarrett et Booker T, honnêtement. Je vais un petit peu boire un petit peu. Donc Jeff Jarrett, je pense qu'il a voulu essayer de tricher en plein match, vu comment lui aussi c'est un habitué des tricheries. Et que un coup que la WCW aurait fermé, et ben lui, sa seule idée en tête, c'est former la TNA. Et c'était tout, mais sinon, il pensait battre Booker T, mais c'est Booker T qui le bat, soit avec un bookend ou coup de pied en ciseaux, mais je pense que c'est avec un bookend. Bref, victoire de Booker T. Allez, 3,60, je pense que je peux changer la donne. Ensuite, bagarre de rue pour le championnat par équipe de la WCW. Les Steiner Brothers contre Public Enemy, le 3 novembre 1997. Putain, ça part en couille, hein. Quand même, les Steiner Brothers, quand il s'agit d'un combat,
Il ne déconne pas. Face à Public Enemy, bien sûr, même le Public Enemy ne craint même pas à la provocation de Steiner Brothers. Mais je pense que un peu plus loin, je pense que c'est Steiner Brothers qui bat Public Enemy. Mais en tout cas, ça a vraiment parti en couille. Je lui mets un 3,50 avec sa victoire de Steiner Brothers, si j'ai raison, bien sûr. Voilà. Ensuite, la NWO chante au Canada le 10 novembre 1997. Eh ben, faut dire qu'au Canada, il y avait pas mal de gens qui s'étaient habillés en NWO for life. Hein. Non, la plupart, bien sûr, mais ça, c'était que pour les fans de catch. Et faut dire que le produit à l'époque de WCW donnait forcément envie. Donc, il donnait envie aux gens. Tout le monde voulait découvrir qu'est-ce que c'était cette fédération pour concurrencer la WWE. Et qu'on savait qu'il y avait pas mal de pics. Voilà. Mais ça, je passe au segment. Le 15 décembre 1997, Booker T contre Macho Man Randy Savage. Je pense pas que Booker T aurait réussi à battre Savage. Il aurait réussi à l'affronter, mais sinon le battre. Peut-être qu'il n'en est pas sa première tentative de défaite ou de victoire, mais normalement, dans des cas comme ça, il peut peut-être battre Savage. Et bien finalement, pas du tout. Et que c'est victoire de Randy Savage avec sa descente du coude. Ce match-là, 3,60. Voilà. Ce souvenir de Macho Man Randy Savage. Là, c'est que la vie de DDP, qui se rappelle très bien de Macho Man. Et peut-être qu'il a dit des choses émouvantes sur lui en disant peut-être qu'il était sympa dans les vestiaires ou quelque chose comme ça, mais il en explique. Ensuite, ça je sais pas s'il est... Ah bah oui, il est présent, il est présent. Rey Mysterio contre... Enfin, Rey Mysterio avec Juventud Guerrera et Hector Garza contre Psychosis, Silver King et La Parca. Le 22 décembre 1997. Explosif ce match-là. Et peut-être dans les matchs mexicains, pas besoin de faire le changement basique, vu comment ils sont libres de venir sur le ring, combattre dès qu'ils sont chauds, quand ça leur arrange. Et que, putain, ça partait vraiment en bordel général, hein, vraiment. Et que les victorieux dans cette histoire, ben, c'est Rey Mysterio, Juventud Guerrera et Hector Garza. Donc ils battent Silver King, La Parca et Psychosis. Et ce match-là, 3,50. Voilà. Ensuite, match pour le championnat des États-Unis. Diamond Dallas Page DDP contre Chris Jericho, le 5 janvier 1998. Là, je pense pas que Jericho aurait remporté le titre, même s'il aurait pu, mais que Jericho voulait se faire un nom, et qu'il avait à chaque fois des bonnes idées créatives. Honnêtement, il avait que des bonnes idées, mais qu'à chaque fois, les officiels de la WCW ne voulaient rien entendre de ce que Jericho avait à proposer, vu comment pour eux, ben, Jericho, c'est pas lui à décider de son booking. Et alors qu'il était très 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 talentueux et qu'il pouvait peut-être potentiellement aller dans le main event, peut-être en tant que ultime underdog, mais quand tu as en face des mecs autant si populaires que toi, même s'ils sont, on va dire, pas si techniques exactement que toi, c'est sûr que il y a un sacré problème d'ego. Et là, je parle plutôt des côtés backstage. Donc, c'est Diamond Dallas Page qui bat Chris Jericho, qui est un Diamond Cutter. Et du coup, ben, DDP conserve son titre. Voilà. Ensuite, percée printanière. Printanière, pardon. Donc, Hollywood Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall contre Sting, Macho Man Randy Savage et The Giant. 9 mars 1998. Alors, est-ce que les Face, donc justement là, peut battre les Heels
Ah, c'est dur à dire. Très, 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 très dur à dire. Sérieusement. Et que je ne pense peut-être pas qu'ils arriveraient forcément, vu comment ça partait en bordel. Et si je crois bien, la fin, il y a, on va dire, une disqualification parce que les membres de la NWO arrivaient. Et du coup, il y a bagarre générale. Ça enchaînait à gauche, à droite. C'est pas forcément une fin que j'apprécie beaucoup trop, mais c'est, on va dire, victoire des Face. Et ce match-là, ben, je mets allez, 3,5. Il m'a un petit peu, on va dire, coupé l'herbe sous le pied. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Sting contre Diamond Dallas Page, DDP. Voilà, j'ai pas besoin peut-être en raconter sur DDP, vu comment vous le savez déjà bien. Et que c'est le 23 mars 1998. Bon, vu comment Sting c'est le champion, et DDP le challenger, là il veut prouver peut-être qu'il peut devenir champion malgré que il a plus forcément l'âge de la jeunesse pour forcément en apprendre plus des autres catcheurs. Vu comment il en sait déjà beaucoup plus. Je pense que c'est victoire de Sting par Scorpion Death Drop. Ouais, forcément. Bref, c'est pas grave. Ce match-là, 3,70. Voilà, honnêtement, je mets 3,70. Ensuite, match de règle de Raven pour le championnat des États-Unis de la WCW. Goldberg contre Raven, le 20 avril 1998. Ça, je ne sais pas s'il est présent dans le coffret de Goldberg, mais ça, à vérifier. Je vais peut-être vérifier pour ça, parce que j'en suis pas forcément convaincu, mais je sais que c'est victoire de Goldberg suite à un spear et un jackhammer, et il remporte ce match. Et que Goldberg, si je crois bien, il remporte son tout premier titre. Ouais, allez, on va dire c'est là où il remporte son premier titre. Ce match-là, à vérifier si je ne l'ai pas noté. Ensuite, la naissance du Wolfpack, le 4 mai 1998. Donc oui, Kevin Nash, vu comment il s'est séparé de NWO Hollywood, apparemment, eh ben, il a décidé de créer sa propre bande où il y avait Conan, Lex Luger, peut-être Scott Hall, qui encore peut-être Keiji Muto en tant que Great Kabuki, Great Muta si vous préférez. Un petit peu plus tard ce sera Sting, je crois. Bref, voilà ce que j'ai à dire. Mais sinon c'est la naissance du Wolfpack. Ensuite, la NWO se divise. Donc, comme j'ai dit, NWO version Hollywood du côté de Hulk Hogan et Wolfpack du côté de Kevin Nash. Donc Kevin Nash et Lex Luger contre Hollywood, Hulk Hogan et The Giant. Et The Giant était dans version Hollywood. Et c'était le 1er juin 1998. C'est pas là où il va avoir, on va dire, la petite bichenette et que Hogan remporte le match. Non, ce n'est pas du tout là. Je me rappelle ce scènement honteux quand même. Je crois que le match a dû, on va dire, pas durer longtemps. Et que c'est toujours comme ça avec la NWO. Donc, il y a partie NWO Hollywood de l'autre côté et de Wolfpack de l'autre. De l'autre côté. Et qu'ils commencent à se battre et du coup, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Et ce match-là, il m'a vraiment buté. Il m'a vraiment buté sur place. Je lui mets, allez, 3. Ouais, 3. Je mets un 3. Ensuite, Chris Jericho rencontre le vrai Goldberg. Ouais, une parodie de Goldberg, le 28 septembre 1998. Donc, vu comment il veut, on va dire, combattre Goldberg et qu'il attend depuis pas mal d'années, comme par exemple de l'affronter pour le championnat du monde poids lourd ou des États-Unis, eh ben, ce dernier refusait de travailler avec Jericho en pensant que il savait pas vendre. Apparemment, il sait pas vendre. Bizarre que Jericho ne sait pas vendre.
qu'il n'était pas à sa hauteur et qu'il était une grosse merde. Ça, c'était les propos de Goldberg. Hein. Il voulait pas combattre Jericho, alors que Jericho, c'est un vétéran. Comparé à Goldberg, c'est vraiment un vétéran. Et du coup, ben, ce dernier refuse d'affronter. Voilà, donc Nitro fait la fête. Donc ils font leur anniversaire du show, seconde fois. Et que là, Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Donc le 21 décembre 1998. Ça, je sais pas s'il est présent dans le coffret d'Eddie ou dans le coffret de Rey Mysterio, mais à vérifier en tout cas. Vraiment à vérifier. Car je me rappelle d'un match autant explosif, c'est simple avec les deux là, ça peut nous envoyer des étincelles. Ils peuvent nous sortir que du grand art, honnêtement. Si je crois bien, Rey Mysterio voulait, on va dire, battre Eddie Guerrero, mais Eddie Guerrero renverse la situation et il le fait, on va dire, descendre au niveau de la troisième corde et faire son frog splash. Donc il bat Rey Mysterio, je pense. Hein. Ce match-là en description si je ne l'ai pas noté. Mais si je ne l'ai pas noté, je lui donne une note globale. Pareil pour les autres si j'ai des doutes. Voilà. Ensuite, Bam Bam Bigelow contre Scott Hall, 25 janvier 1999. Match de échelle pour, on va dire, décrocher un taser. En plus, il est marqué taser, qu'ils appelaient le pistolet taser. Oui, ça a forme d'un bâton. Ne me dis pas la question WWE Réseau Souvenir, anciennement cinéphile, car je connais les engins comme ça. Et que oui, je disais un taser parce que c'est un taser. Peu importe la forme, peu importe la longueur, et peu importe du courant qu'ils envoient sur leur adversaire, je sais à quoi ça appartient. Vraiment, je sais à quoi ça appartient. Et que si ça aurait été, on va dire, exprès, pour mieux matraquer les gens, eh ben ce serait un matraque électrique. Et si je crois bien, il y avait 2 tasers, il fallait décrocher 2 tasers. Et un coup qu'on décroche un taser, c'est pas qu'on gagne un match, mais c'est juste que un coup que tu le décroches, tu peux taser la personne et faire le tomber. Je sais pas si... Je pense qu'il y a eu disqualification de Goldberg. Vu comment il avait fait un double spear sur Bigelow et Scott Hall. Encore une fois que je déteste, mais il les aspirait tous les deux. Surtout Scott Hall, qui était, on va dire, le premier à avoir fait perdre Goldberg suite à un attaque à coup de taser. Et que ça a même causé sa défaite et que Kevin Nash avait été le premier à le battre. Donc ce match-là, 3,5. Ensuite, Bret The Hitman Hart contre Roddy Piper pour le championnat du monde des poids lourds des États-Unis. Avant, il mettait du monde poids lourd, mais là, c'était que pour des États-Unis. Mais je sais bien que maintenant, c'est repris par la New Japan Pro Wrestling. Donc, United States World Heavyweight Championship. Mais là, on va dire, pour nous, en tant que fans de catch, c'est que championnat des États-Unis. Et que le champion, c'était Bret Hart, je crois. Le 8 février 1999. Et que Roddy Piper, vu comment il n'a pas non plus eu, on va dire, un palmarès de titres impressionnant, mais qu'il voulait remporter un titre. Et d'ailleurs, ça va être le cas. Je crois qu'il réussit à battre Roddy Piper. Enfin, je pense qu'il réussit à battre Bret Hart sous ce manœuvre. Possible, ouais. Mais en tout cas, c'est bien Roddy Piper qui bat Bret Hart de manière surprenante. Ce match-là, 3,5. Voilà. Ensuite, les Jersey Boys. Match pour le championnat par équipe de la WCW. Perry Saturn et Canyon versus Diamond Dallas Page et Bam Bam Bigelow le 31 mai 1999. Je crois que c'était Perry Saturn et Canyon qui étaient champions par équipe.
Et que je vais vous dire honnêtement, c'est Bam Bam Bigelow et Damien Dalspech qui bat l'équipe justement. Donc ce match-là, 3,20. Voilà. J'aurais pu vous en citer les bonus car je me rappelle qu'il y a un match entre Guerrero, Mysterio, je crois que c'est ça. Ah, il me semble que c'est ça, mais je sais plus où est-ce qu'il est. Et un match, enfin, que c'en est pas un, entre Bret Hart et Sting. Mais là, c'est que là, match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW, Macho Man Randy Savage contre Hulk Hogan, 12 juillet 1999. Donc je suis sûr que c'était Hulk Hogan le champion, ou Randy Savage, peu importe, mais je sais bien qu'ils seront pas mal affrontés, mais tellement de fois, et qu'à chaque fois c'est sûrement Hogan qui remporte le match à la fin. Donc quel match quand même. C'est pas forcément le plus lourd, mais c'est le plus, on va dire, inattendu de ce coffret. Et que je suis sûr que Hulk Hogan bat Randy Savage avec sa descente de la cuisse, vu comment il en a que faire de battre tout le temps Savage. Et que ce match-là, allez, 3,40. Encore une fois, je sais, les Nitro Girls. Donc c'est des demoiselles qui dansent au début du show pour, on va dire, continuer la soirée. Avant, la femme de Shawn Michaels faisait partie des Nitro Girls, donc des Nitro Girls. Et pareil pour Charmel et d'autres femmes qui sont peut-être mariées à un catcheur. Mais bon, vous avez au moins compris. Ensuite, match pour le championnat par équipe entre Kevin Nash et Scott Hall contre Goldberg et Bret Hart. 13 décembre 1999. Normalement, Bret Hart, il était champion du monde poids lourd avec le titre par équipe, justement avec Goldberg. Et que Goldberg, vu comment il a perdu tout son intérêt suite à sa défaite face à Kevin Nash et suite au Finger Poke of Doom, eh ben, il est un peu, on va dire, tête de mule. Même s'il a la tête dure, mais pas forcément toujours, vu comment il attaque sans réfléchir. Des fois, il rentre dedans sans réfléchir un seul instant avec son spire. Et que je me rappelle que c'est Scott Hall qui fait, on va dire... Non, c'est pas Scott Hall, c'est Kevin Nash. Il fait le tomber en douce sans que Goldberg s'en aperçoive. Mais il fait le tomber alors que Bret Hart était KO. Et du coup, ben, t'as Goldberg qui enchaîne directement avec un jackhammer sur Scott Hall alors que c'est trop tard. Vraiment trop tard. Et du coup, ben, c'est victoire des Outsiders. Donc, ce match-là, je lui mets 3,20. Voilà. Ensuite, match de la maison de la douleur. Donc, c'est un match en cage. Sting contre Vampiro. 15 mai en 2000. Là, ça se sentait vraiment presque la fin pour la WCW, surtout pour Nitro. Vu comment ils sont un petit peu connus pour casser un petit peu le kayfabe et aussi un peu casser du sucre sur la plupart des superstars. Et gâcher des nouveaux talents en plus. Donc ça a été un des phénomènes. Et que si je crois bien, dans la cage, il y avait des menottes. Mais je ne pense pas que c'est là. Non, c'est pas là où il se barre, Sting. C'est lors du dernier épisode de Monday Nitro. Donc voilà. Je crois que c'est victoire de Sting sur Vampiro. Car je me rappelle qu'il aura matraqué Vampiro. Vampiro aura mis à mal Sting également. Et je pense que c'est victoire de Vampiro. Non, non, pas victoire de Vampiro. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas victoire de Vampiro. C'est victoire de Sting. Possiblement parce que même si Vampiro était quand même à ça de battre
la légende Sting, il en est pas moins, on va dire, si prometteur à la perfection. Donc, je mets victoire de Sting, 3,40. Pas dingue à citer des notes globales, mais je dis quand même pour, on va dire, si le match pourrait plaire ou non, car c'est un peu ça le but de cette vidéo. Ensuite, Shane Helms contre Shannon Moore. Donc, les deux meilleurs amis des Hardy Boys. Et que finalement, ben, Jeff et Matt Hardy n'ont pas été à la WCW. Ils ont voulu tenter, mais ils n'ont jamais eu la chance, si ce n'est que leurs meilleurs amis, eux, oui. Beaucoup de chance, justement. Et c'était le 26 février 2001. Alors, il n'y a pas d'enjeu, justement. Vraiment pas d'enjeu. Je pense que c'est Shane Helms qui bat Shannon Moore de manière facilement. Je le mets à 3,20. Voilà. Ensuite, le dernier Nitro. Match pour le championnat des États-Unis et de la WCW du monde poids lourd. Donc, Booker T qui met son titre des États-Unis en jeu. Et Scott Steiner, le titre du monde poids lourd. Oui, il a déjà été champion du monde poids lourd. Scott Steiner. Là, c'est sûr, Vince Russo, il aura, on va dire, noyé la WCW jusqu'au bout. Hein. Jusqu'à ce que ce soit Ric Flair qui porte à lui tout seul le navire déjà, on va dire, endommagé par rapport à ceux qui ont fort abusé de la WCW, que ce soit Eric Bischoff, Hogan, et n'importe qui d'autre qui ont, on va dire, pourri cette compagnie. Vraiment, ils ont beaucoup pourri cette compagnie. Et si vous avez des petits, on va dire, doutes pour les bonus, sachez qu'ils seront notés un coup que j'aurai vu. Mais bon. Le match, je pensais que ce serait Scott Steiner qui remporterait les deux titres. Mais Booker T, il a du courage. Il souhaite, on va dire, de redevenir champion du monde, ou alors pour la première fois de sa carrière. Donc, il veut pas perdre cette fois-ci. Et qu'il veut justement créer l'exploit. Tout simplement, et évidemment, il aura réussi, même si Scott Steiner a voulu faire l'une de ses prises habituelles, comme le Frankensteiner et un autre prise. Mais The Big Bopper Pump se fait surprendre par un bookend de Booker T. Et c'est Booker T qui remporte le titre du monde poids lourd avec le titre des États-Unis. Donc, belle célébration pour Booker. Vraiment. Donc, il tient les deux titres et il bat un des hommes avec les muscles les plus gros bras. Enfin, les muscles les plus énormes de l'univers. Comme on dit, les plus gros bras de l'univers, vu comment il a des énormes biceps et des grosses veines surtout. Peut-être par rapport lié aux stéroïdes. Ça, on s'en doute peut-être ça. Célébration de Nitro. Donc là, DDP raconte, c'est maintenant là où la WCW a été rachetée par Monsieur McMahon. Et que le dernier Nitro se termine en beauté. Et pour ce match-là, je lui mets 3,60. Voilà. Et je pense que j'en ai déjà assez tout dit. Les bonus, ben, ça je citerai en description. Et que j'en ai fini avec cette review en tout cas. Pour ce qui est un petit bonus, match, les saignements qu'il y a eu et l'ensemble, je lui mets 4,5. Vraiment un 4,5 pour ce coffret. Et avant qu'on se quitte, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc voilà, attendez pour ça. Alors tout d'abord, ben, Undertaker, un décennie d'invincible. Donc c'est des matchs à WrestleMania. Donc que ça. Hein. Donc match face à Jimmy Snuka, Diesel, Triple H, Ric Flair et Randy Orton. Voilà, j'ai pas besoin d'en raconter, j'ai pas besoin de faire une review dessus. Si ce n'est que avec le coffret de WCW, je peux ajouter les matchs dedans. Ouais, allez, vous savez quoi, on s'en fiche. Je prends le risque, je vais mettre ce match en description pour le DVD de l'Undertaker. Pardonnez-moi. Ah là là, pardonnez-moi. Et Monday Night Wars. Donc, Raw contre Nitro.
Il y a des choses vraiment à raconter et que j'ai déjà tout vu. Donc peut-être que j'en ferai une review dessus, mais ça pourrait arriver. Et le dernier que je suis en train de regarder, Ultimate Fighters Australia versus UK. Donc DVD coffret de UFC, donc 5 DVD collection. Je sais bien qu'il y a pas mal de sainements et des matchs amateurs entre les deux pays. Mais bon, au moins, je suis en train de me régaler. Même s'il n'est pas en français, parce que oui, il n'est pas en français du tout, mais c'est pas grave du fait que je suis content. Donc voilà, c'était tout pour ma review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.